Union africaine. Fin de mission de la représentante spéciale. Arrivée au terme de sa mission, Hawa Ahmed Youssouf, la représentante spéciale de l'Union africaine, a fait ses adieux au président de la République, André Rajoelina, aujourd'hui au Palais d'État d'Yaoundé. Le chef de l'État lui a exprimé sa gratitude pour le soutien et la coopération de l'Union africaine dans les actions destinées à relever les défis du développement. Pour sa part, Madame Hawa Ahmed Youssouf a formulé un appel à la stabilité politique en vue d'élections paisibles et acceptées par tous. Écoutons ses propos. Je suis là et donc j'ai connu aussi plusieurs crises en 2015 quand il y a eu l'impeachment du président Eri, après il y a eu 2017-2018. Donc je pense que le pays maintenant, depuis maintenant 4 ans on peut dire, a retrouvé une certaine stabilité politique, qu'il faut continuer dans ce sens et organiser des élections paisibles et acceptées par tous. Donc nous, en tant qu'Union africaine, nous appuierons le peuple malagasy avec le gouvernement malagasy pour que les choses se passent dans la sérénité, dans la cohésion sociale. Et je pense aussi le gouvernement donc pourra organiser des élections acceptées par tout le monde, par tous les acteurs politiques. Et les acteurs politiques devront également penser à l'intérêt général du peuple malagasy qui a trop souffert depuis, avec toutes les crises de Covid, la conjoncture internationale, etc. Donc, Exportation de vanille. Des opérateurs de la Sava haussent le ton. Des opérateurs de la filière vanille haussent le ton en région Sava et exigent la dissolution immédiate du Conseil national de la vanille ainsi que la suppression immédiate des agréments et du prix plancher de la vanille. Ils revendiquent par ailleurs une totale liberté pour fixer le prix de la vanille. Par un communiqué qui porte la mention SOS Vanille, ces opérateurs de la filière ont posé depuis lundi un ultimatum de 72 heures aux autorités responsables pour répondre à leurs revendications. Pour rappel, le prix de vente de la vanille préparée a été fixé à 500 000 ariars le kilo et à $250 FOB à l'exportation. 70 exportateurs de vanille bénéficient d'un agrément valable pour la campagne 2022-2023. Foire internationale de Madagascar 2023. La préservation de la nature à l'honneur. Sous la direction du groupe Azuvatu, la 17e édition de la Foire internationale de Madagascar se tiendra du 11 au 14 mai 2023 au Parc des expositions de Tanjombato. Comme il s'agit d'un événement multisectoriel, à la fois commercial et économique, il sera caractérisé par des opportunités B2B ainsi que des rencontres B2G. Pour cette énième édition de la FIM, la préservation de la nature sera mise en avant autour du thème éco-responsabilité. Le PDG du groupe Azuvatu nous en dit plus. Je l'ai annoncé dans mon petit mémo. La particularité de la FIM, c'est d'avoir une nouvelle direction. La FIM enterre ses 20 premières années, réouvre ses 20 nouvelles années avec une nouvelle direction, de nouvelles idées, des nouvelles thématiques, des mesures incitatives pour qu'on puisse offrir à tous les exposants et aux visiteurs notre vision du développement durable, en créant beaucoup d'espace, beaucoup d'aide, beaucoup de facilitation à tous les gens qui seront présents. Arlala Ramanantsu, coordonnatrice du Salon FIM 2023, a précisé que 120 exposants occuperont les stands érigés à cet effet. Pour cette édition de la FIM 2023, plus de 120 participants exposants partenaires et nous attendons plus de 20 000 visiteurs. À bien noter que ces visiteurs sont bien distincts. Il y a des visiteurs surtout qu'attendent les exposants et les partenaires pour qu'ils puissent faire des affaires durant la FIM. Et puis le deuxième visiteur qu'on attend, c'est le grand public pour faire connaître les produits parce qu'à la fin,
toutes ces entreprises se tournent vers le client final, qui est le grand public. Donc voilà, nous sommes en plein dedans et nous incitons vraiment tous les opérateurs économiques à Madagascar, s'ils ont les moyens et s'ils veulent bien, s'associer à nous, surtout pour l'éco-responsabilité à Madagascar. Des ateliers, des conférences et des échanges culturels seront proposés durant les 4 journées de la FIM.